Ah oui, avec autant d'années dans la vente, vous pouviez être sûr mes poulets que j'avais encore plein de balles à balancer. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien posés, contente d'être de retour pour un volume 2. Bon là ça fait 4 mais c'est un volume 2 de mes pires expériences dans la vente parce que c'est un format que je kiffe, un truc que je voyais depuis des années sur le YouTube Game US puis après français. J'avais grave envie depuis longtemps aussi parce que bah vous le savez, j'ai taffé dans la vente pendant tellement longtemps à côté de mes études que j'ai énormément de choses à vous raconter en fait. Puis vous avez bien aimé la partie 1, vous y aviez bien réagi, pour celles et ceux qui l'ont pas encore vu, allez-y! Tout simplement, allez-y. Mais donc je me suis dit bon bah c'est cool comme ça de pouvoir faire un volume 2 et dans tous les cas vous me l'aviez demandé, vous m'avez fait ouais non Manon c'est trop cool parce que comme ça nous on s'y reconnaît, parce que si, parce que ça, parce que vous saurez aussi comment réagir à certains trucs, parce qu'il y a des trucs qui sont drôles, il y en a qui sont un peu moins drôles, donc voilà. Mais on essaye de rester quand même assez fun et positif. Hein. Mais alors attention, parce qu'ici on va parler de plein de mauvaises expériences, mais pour avoir des bonnes expériences shopping, moi j'ai un petit conseil pour vous. Ce conseil tient en un seul mot, Letishop. Letishop, si jamais vous êtes là depuis quelques mois, vous devez vous souvenir qu'en 2020 je vous avais parlé d'eux. Donc en fait c'est un site de cashback qui est méga trop cool, il existe depuis 6 ans mais ça fait depuis août dernier en fait que c'est arrivé en France pour vous aider encore une fois. C'est pour ça restez là, ne zappez pas de 1 ou 2 minutes mes poulets parce que ça va vous être grave utile étant donné comment je l'utilise hyper fréquemment, croyez-moi vous allez kiffer. Parce que déjà ce qui est cool sur Letishop c'est qu'il y a des gros groupes, vous avez Azos, vous avez Shein, vous avez Booking, vous avez Groupon, vous avez Yves Rocher, vous avez plein de choses que vous utilisez assez couramment, c'est discount et j'en passe et des meilleurs. Mais ce que je kiffe dessus c'est que bon déjà tu as donc l'application mobile, en plus de l'extension que tu peux avoir sur ton ordi, donc comme ça tu sais quel que soit l'endroit en fait où tu es en train de faire tes achats, ça peut être assez cool de pouvoir tout simplement avoir tout le temps ton cashback, donc toujours pouvoir profiter de faire des économies sur tes dépenses. Mais donc pourquoi en fait Letishop et pas un autre? Tout simplement parce que déjà ce qui va être cool c'est qu'avec le lien que je vous mets en barre d'infos vous avez un compte premium pendant une semaine, donc vous allez avoir des cashbacks qui vont être boostés à la mort mes poulets, non réellement, genre réellement. Puis en plus ce qui est cool avec Letishop c'est que quel que soit ton type de compte, quand tu parraines quelqu'un, dès qu'il fait un achat qui dépasse 20 €, tu prends 5 balles dessus. C'est cool non? Puis tu peux bien sûr retirer ton argent, te faire des virements à partir de 10 €, ce qui est cool parce que t'as pas mal de sites de cashback, eux c'est à partir de 20 balles, donc ça c'est plutôt cool. Et comme je vous parlais vraiment des cashbacks boostés, c'est vraiment tous les jours. C'est-à-dire que tu as des taux qui vont être genre multipliés par 2, 3, 5, ça dépendra de la boutique, ça dépendra du jour. Par exemple, tu peux arriver à un moment où tu auras un cashback à 20% sur Shein, alors que dans la majeure partie des autres sites, il va être genre tu sais à 4, 5 ou 6%. C'est avantageux. Donc c'est pour ça que personnellement, je trouve ça super top. Par exemple, quand j'ai acheté mon nouveau frigo, je suis passée par Cdiscount et donc j'ai eu mon cashback sur Letishop, ça fait du bien parce que quand tu craches genre plus de 300 balles pour le frigo, ça fait vraiment du bien. Je sais que Booking, pour certains de mes derniers déplacements pour le taf à l'étranger, je suis passée aussi par Letishop pour avoir mon cashback dessus, donc vraiment je vous le conseille mes poulets. Et bien entendu, comme je vous disais dans la barre d'infos, vous aurez un lien pour vous inscrire et avoir un compte premium pendant unos semanas. Sacré espagnol. Bon c'est l'heure d'attaquer le sujet. Attendez une seconde, je vais répondre à 2 messages d'Abba, enfin 3 messages d'Abba. Alors la première expérience, ça s'est passé au H&M à Lyon, parce que comme vous savez j'ai fait ma première année de fac à Lyon 2 et donc pendant genre je sais pas 2-3 mois j'ai taffé au H&M qui était à Pardieu parce que en fait j'avais besoin de thunes comme beaucoup d'étudiants. Et on va dire qu'on m'avait prévenu que chez H&M ça peut être spécial, que la clientèle aussi peut avoir des comportements spéciaux, mais je m'attendais pas à ça. En fait j'étais en cabine ce jour-là et il y a une cliente qui rentrait donc en cabine, qui sait à son nombre d'articles et malheureusement on était un peu sur un rush parce que étant donné que j'étais à la fac la semaine, je taffais surtout le week-end. De temps en temps je réussissais à grappiller si genre j'avais des horaires qui avaient changé un peu à l'avance et tout, mais c'était surtout sur le week-end, donc on avait les gros rushs, les familles et tout ça. Et ce qui fait que j'étais en train de m'occuper d'autres personnes. Pareil pour ma collègue qui était là à ce moment-là. Donc en fait la dame, je l'ai vue arriver mais en fait aucune de nous a vraiment pensé à compter son nombre d'articles ou à faire attention à ça. On s'est dit ok c'est bon, c'est une daronne, elle va en cabine, elle va en cabine. Donc bon elle va en cabine, déjà elle disparaît pendant un certain temps tu vois. Donc bon, moi je commence à me dire ça se trouve il lui arrive un pépin ou je sais pas quoi, mais tu sais t'y vas pas parce qu'on sait jamais. Il y a des gens, moi j'ai déjà vu des gens qui se filmaient, se prenaient en photo dans les cabines, donc je me dis écoute je vais les laisser faire leur business. Sauf que la dame elle ressort et j'ai une mémoire un peu visuelle quand même. Et je me rends compte que elle ressort pas avec le haut qu'elle avait en étant rentrée. Et donc je suis là, je tic et je me dis mais attends, ce haut il vient de chez nous, il est de la Nouvelle Co tu vois.
Et donc à ce moment-là, je fais un geste à ma collègue qui elle aussi a compris. Mais le problème c'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas commencer à regarder les étiquettes, je vais pas commencer à fouiller ces trucs, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça tant que t'es pas quelqu'un de la sécurité. Et le souci c'est que pour ceux qui se baladent souvent à Pardieu, vous savez que c'est un peu le sbeul au niveau de la sécurité, c'est pas vraiment tout le temps. Peut-être que maintenant ça a changé, mais à l'époque, 2013-2014, c'était pas oufissime. Et ce qui fait que donc bon, on essayait de parler vite fait à la dame parce que bah en fait elle a péta, tu vois, on le sait. On le sait très bien. Et donc j'essaye, sans parler devant les autres clients, de lui expliquer que le haut qu'elle a là, il faisait partie des trucs qu'elle allait essayer, c'est la nouvelle co, donc voilà. Et donc bien entendu elle me rétorque que c'est faux, que c'est son haut, que c'est à elle qu'elle est venue avec. Je lui dis non, le haut que vous aviez il était de telle couleur, naïna, et vous aviez rien en dessous parce que tu sais elle avait un décolleté, donc tu vois si elle avait un truc en dessous, et l'autre haut c'était pas à décolleter. C'est comme si en fait je vais en cabine avec un haut qui a un décolleté et je ressors avec ça en te disant que je l'avais avec moi. Bah non, je l'aurais vu gros si jamais, enfin... Et ce qui fait que genre on est là, tu sais, en train d'essayer de lui expliquer du A plus B, vraiment du B à bas, mais très simple, tu vois, des trucs hyper bêtes. Et elle est là en train de nous dire non mais c'était mon haut en fait. Je suis venue avec. La meuf essayait de nous mettre dans une inception en mode non mais vous avez du mal voir, je suis venue avec. Et ça a duré peut-être 40 minutes jusqu'à ce que le vigile d'une autre boutique vienne parce que bah il a fini par être alerté par je sais pas qui, et a fouillé son sac pour en fait retrouver le haut. Et genre on était là devant elle comme ça. Que t'aies pas les moyens, moi je peux tout à fait comprendre. Que tu pétas, je vais pas dire que je peux comprendre parce que ça vous encouragerait à les voler, vous diriez que c'est ma faute alors que hein, voilà. Mais à partir du moment où t'es grillé, tu te rends wesh. La meuf devait avoir 40 ans, elle a débattu pendant 3 quarts d'heure avec 2 petites go comme ça pour un haut qui coûtait 20 balles. Tu m'aurais dit tu rends, j'aurais absolument rien dit, c'est pas le magasin de mon père. Mais c'était l'une des premières fois où j'étais là face à un client en mode ok. Alors quand j'étais chez Nike, pour ceux qui ignoraient que j'y ai travaillé sur la boutique, l'ancienne boutique des Champs. Comme je vous ai déjà expliqué dans la version numéro 1, la partie 1, on avait beaucoup de clientèle saoudienne, qatari, des Émirats, nanana. Et ce sont des personnes qui, étant donné que chez eux il fait très chaud, ils sont plus habitués en fait à sortir le soir. Donc ils vivent beaucoup le soir parce que c'est là où les températures sont les plus basses pour eux. Mais sauf que c'est une habitude qu'ils ont aussi conservée en venant s'installer en Europe parce que bah tu sais, quand c'est tes habitudes depuis 20, 30 ou 40 ans, c'est quelque chose, c'est difficile de t'en défaire. Et donc nous, on avait l'heure qatari, saoudienne et tout ça, quand on a fait ça, c'était les 2 heures avant la fermeture, parce qu'on savait que c'était quasiment que eux qui faisaient les gros paniers et tout. Et un jour, il y a une cliente qui, bon, comme d'habitude, elle arrive, elle me demande 3-4 paires pour qu'elle les essaye, donc je vais chercher ces paires. Quand je reviens avec mes 4 boîtes, qu'est-ce que je vois? La go était installée comme ça, sur les assises qu'il y a devant les murs d'exposition des chaussures. Elle était comme ça, comme une sirène. Et donc c'est moi bien sûr j'arrive, je fais sorry ma'am but you can't just lay down like that. Et elle me regarde en mode mais elle me raconte quoi celle-là? Et elle me sort un but why? Et moi j'étais en mode but just because it's not a bed, it's just some kind of couch where you just can sit with other customers because as you can see some other customers are here waiting to sit. But they can't because you're laying down here and taking all the place. Et elle à nouveau qui me fait it's not my problem. It's not my problem. Et donc gros j'étais perdue. J'étais perdue parce que normalement quand on te dit ça, elle te dit à la rigueur bon ok, elle râle ou elle te dit oh je suis désolée, j'étais vraiment fatiguée et elle s'assoit tu vois. Parce qu'en vrai j'ai déjà vu ça, des gens qui s'allongeaient à moitié parce qu'ils avaient eu une grosse journée de shopping, de marche ou de je sais pas quoi. Mais sauf que elle restait allongée et elle s'en foutait gros. Moi je savais plus quoi faire donc j'étais là en mode putain mais comment je vais faire. Donc il a fallu genre en plus limite que je la chausse parce que bah... une diva. Et il faut savoir que la population qatari, des Émirats Arabes Unis et tout ça, c'est pas des personnes qu'on sert juste comme ça, ils sont habitués à ce qu'on les serve plus. Donc en fait pour eux c'est normal par exemple limite que tu viennes les chausser, alors que toi tu donnes la paire au client, il essaye comme un grand tu vois. Et donc j'ai fait exprès de me dépêcher, de la chausser et de faire les trucs pour qu'après elle puisse partir parce que bah j'étais... au bout de ma vie en fait. Mais j'avais quand même grave rigolé parce qu'après quand j'étais en fermeture et que je repensais genre à la manière dont elle était allongée, j'étais au bout du bout. Celle-là j'en souris maintenant, mais en fait elle a rien de drôle. Parce que c'est un truc qui aurait pu valoir que je porte plainte. Quand j'étais à Nike, donc sur les Champs-Élysées, l'ancienne boutique, comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, où j'ai travaillé pendant presque 3 ans, il y avait entre autres au stock un responsable donc du stock qui devait avoir, je sais pas, un truc comme entre 35 et 40 ans. Je saurais pas vous situer précisément, mais il avait entre 35 et 40 piges. Donc moi quand j'ai commencé à taffer à Nike, j'avais 19 ans. Je venais à peine de les avoir depuis peut-être 1 mois, quelque chose comme ça. Donc ça faisait peut-être 2 ou 3 mois que j'étais là, et comme ça arrive certains soirs, vous savez, il y a les fermetures de caisse.
caisse. Et ce qui fait que bien entendu c'est pas une seule personne qui fait le compte des caisses, parce que sinon bah tu peux péta et tu peux dire ah bah non il y avait un écart de caisse. C'est toujours un manager accompagné d'un vendeur en gros. Et donc ce manager, ce responsable du stock qui était très dragouilleur, genre vraiment très dragouilleur. Le mec avait passé un peu cette journée-là, vous savez, à me faire un peu du rentre dedans, en mode ah il te va bien ce legging, ou ah ça se voit tu fais du sport et tous les trucs comme ça, tu vois. Donc bon, j'étais pas du tout réceptif parce que de 1 t'es pas du tout mon style et de 2 t'as quasiment le double de mon âge, donc il va falloir se calmer un peu. Puis j'étais un bébé quoi quand je suis arrivée là-bas. Et donc genre ce jour-là comme par hasard en fermeture, alors que moi vous savez j'étais au dernier étage là et lui bah il est au -1, moi je suis au +1, ça vient me chercher pour aller faire les fermetures des caisses. Donc j'étais là en mode putain, en plus je vais être enfermée dans une pièce exiguë avec lui pendant genre plus d'une demi-heure. Super. Et donc on est là, on fait nos comptes de caisse, on fait tout le truc, puis tu sais on discute un peu, enfin tranquillement, c'est un peu la pluie le beau temps, et donc il me demande si je fais du sport, je lui dis oui, de l'athlétisme, ça fait 11 ans, nanani et puis lui il fait ah mais moi aussi, j'ai fait de l'athlé pendant hyper longtemps, je sais pas quoi, ah c'est pour ça que t'as un corps comme ça, donc déjà j'étais là en mode oh putain trop malaisant. Et alors le que mais à un moment donc il me demande ouais mais en fait toi t'as quel âge? Et donc j'appuie bien tu vois, je suis ouais j'ai 19 ans et tout, même pas encore la majorité internationale, tu sais pour te faire comprendre que je suis un bébé à l'international aussi. Et là il fait ah, et après mon gars il fait bon, l'amour ça a pas d'âge hein. Et tu sais j'étais là en train de compter les billets et dans ma tête c'était pédobar, 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 pédobar. Et donc après quand j'ai fini tu sais j'ai pris mes clics, mes claques, je suis remontée pour finir la fermeture à l'étage. J'ai raconté ça à mes collègues qui m'ont dit ah mais lui c'est pas étonnant et puis ça m'étonne pas qu'il te fasse ça à toi, t'es grave son genre de cible. J'étais là en mode ah so people know. Génial. Et quelques mois plus tard parce que bah bien entendu on continue. J'étais allée au stock parce qu'en fait de temps en temps tu avais besoin de remplacer soit le pied, le bras ou la tête d'un mannequin si le truc était mal emboîté ou je sais pas quoi et en fait c'était au stock sous un escalier qui mène à une mezzanine qui avait des boîtes et des cartons où il y avait justement tous ces trucs là. Et donc j'étais descendue au stock pour aller chercher ça parce que bah, j'en avais besoin tout simplement. Et donc tu sais j'étais dans des positions hyper cheloues tu vois pour récupérer le truc, genre j'avais une jambe en l'air ou je sais pas trop quoi, enfin bref j'étais en train de faire des acrobaties. Mais je sais que dans mes acrobaties entre autres j'étais penchée un peu en avant, donc c'était mes fesses qui étaient surélevées tu vois. Et là, pendant que je suis en train de fouiller mes trucs, j'ai le sang qui monte à la tête, j'ai des courbatures qui montent, je suis pas bien parce que ça fait genre 2 minutes que je fouille de ouf pour la pièce dont j'ai besoin. Là j'entends un, je sais pas siffler donc je peux pas vous le faire mais j'entends un la vue est belle. Et là je me suis retournée tu sais vraiment brusquement parce que j'étais en mode quoi. Et j'ai compris en fait qu'on parlait de mon derche et je l'ai regardé en mode t'es sincère? Et il a rigolé, il est parti. Donc bon bien sûr après ça par contre je suis allée lui parler pour aller le visser parce que j'étais là en mode genre gros I'm not your bro, je suis pas ta pote, ça va pas se passer comme ça. Et j'en avais parlé à la direction aussi parce que je suis vraiment pas sa pote, ça va pas se passer comme ça. Et je pense qu'on lui avait parlé parce que son comportement avait vraiment changé. Genre il me disait bonjour, nanana, mais il avait totalement changé. J'étais là en mode mais wesh c'est même pas t'es creepy, t'es un prédateur gros, il va falloir se canaliser. Encore chez Nike, je crois la plupart de mes pires moments de toute manière dans la vente c'est là-bas. Après tout c'est ma plus longue expérience dans la vente. Mais aussi dans le top moumoute des cerises sur le couscous chez Nike, c'est souvent quand j'étais en cabine. Parce qu'en cabine, c'est là que tu rencontres vraiment les êtres humains. C'est-à-dire qu'on dirait que les gens sont dans leur habitat naturel, c'est trop bizarre. Ils ont des moves qui sont trop chelous quand ils sont en cabine en train d'essayer des fringues. Et donc là, entre autres, c'était une dame, une jolie petite dame qui vient, qui avait besoin d'essayer des brassières, 2-3 petits trucs et tout, qui donc m'a dit juste, est-ce que ce serait possible que vous me donniez votre avis parce que j'ai toujours du mal à me décider au niveau de mes brassières et des trucs comme ça, donc ça pourrait être sympa si vous me donnez votre avis à chaque essayage. Et moi en plus il y avait quasiment aucun client à ce moment là, je suis là en mode bah ouais cool comme ça je peux tuer le temps et puis c'est toujours cool de sympathiser avec les clients et de pouvoir les aider en plus, comme ça tu sais ils achètent pas de la D parce que tu vends des articles quand même sportifs donc t'as pas envie qu'ils achètent de la D, qu'une meuf qui a besoin par exemple d'un maintien assez puissant on va dire pour une brassière parte avec un maintien léger et qu'en fait elle est mal au tété ou quoi que ce soit tu vois. Et donc la dame elle commence à se changer. Elle essaye un legging. J'ai vu qu'elle avait le legging, qu'elle était en train de l'enfiler. Elle avait pas totalement fermé la porte, donc tu sais, en passant, je pouvais voir. Et déjà, j'étais là en mode, elle a pas fermé la porte. Elle sait que n'importe qui peut passer et peut la voir, mais bref. Donc elle a fini d'enfiler le legging, elle m'appelle, genre, mademoiselle, mademoiselle. Donc je reviens, et là, je la vois. Au moment où je la vois, elle est devant la porte de sa cabine. Donc en fait, il y a un couloir qui donne sur l'étage. Donc tout le monde peut facilement voir tout ce qui se passe. Il y a rien qui est caché dans ce couloir-là parce que c'est là où on passe, où les clients attendent pour entrer en cabine aussi. Et donc, elle était là, genre, avec son legging, en train de me montrer. Sauf qu'en haut, elle avait rien. Elle avait pas son soutif, elle avait pas de brassière, elle avait pas de t-shirt, elle était seins nus dans le couloir. Seins nus. Elle avait juste sa main, tu sais, comme ça, tu vois, elle me disait est-ce que ça me va bien? Est-ce que vous trouvez que le taille haute il est bien? Ou est-ce qu'il me faudrait plutôt une taille plus basse? Une taille de moins? De plus? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense juste que vous devriez mettre un haut. Et tu sais, le pire, c'est qu'elle comprenait pas, c'est comme ma vie, c'est quelqu'un qui peut-être est
pas pudiques ou qui... Enfin voilà, il y a plein de personnes comme ça et moi c'est pas du tout contre elles, chacun son mode de vie là-dessus, mais moi j'étais pas prête. Et donc elle fait ah oui mince j'ai oublié. Donc bien entendu, dans le couloir des cabines, t'as des hommes qui étaient là, qui attendaient soit leur conjointe, soit qui eux attendaient pour aller changer, donc eux ils étaient bien en train de se rincer les yeux comme jamais. Oh parce qu'en plus madame était très bien gaulée. Hein. Et donc après, elle doit aller essayer plusieurs brassières et je m'attendais au pire. Et j'ai eu raison de m'attendre au pire parce que quand elle sort pour les brassières, je me dis ok d'accord, elle va sortir pour les brassières, c'est logique. Elle a gardé le legging en bas. Que nenni Manon. Elle a enlevé le legging et elle était en string cette fois-ci. Donc elle avait sa brassière mais elle était en string dans le couloir. À ce moment-là j'étais perdue. Franchement j'étais du père. Je crois que c'est une de mes collègues qui s'appelle Léa qui est passée à ce moment-là. Je l'ai regardée vite fait, elle a regardé, elle a rien dit. Elle a rien dit parce qu'on est tellement habitué à voir des trucs trop chelous dans cette boutique qu'elle a rien dit du tout. Mais elle m'a regardée en mode... Elle allait déposer les cintres des brassières dans le carton de la cabine 4 au fond direct, tu vois. Et genre j'étais là, je lui dis oui cette brassière là c'est celle qu'il vous faut par rapport au sport que vous voulez faire, mais par contre vous auriez dû vous couvrir, il y a des personnes qui sont autour, vous auriez dû mettre un truc en bas. Et elle recommence à faire ah mince. Je suis en train de me dire mais va falloir arrêter là parce que c'est soit en fait elle est en train d'essayer de me draguer, soit elle veut draguer le magasin, soit dans ce cas là il faut juste qu'elle comprenne qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Bon après ça va, pour les dernières pièces qu'elle a essayées c'était des pièces haut et bas donc elle s'était rhabillée mais genre j'étais restée là à regarder dans le vide et à me dire mais c'est pas possible cette affaire. C'est pas possible gros. Ah je voyais tout là-bas, je voyais tout. Enfin voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui sur le volume 2 de mes pires expériences dans la vente et il m'en reste assez pour avoir un volume 3, peut-être un volume 4 même. Mais je pense que je vais vous faire un volume 3 patate où je vais vraiment mettre un feu d'artifice de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin d'être boostée. Et pour autre chose boostée, comme des cashbacks boostés, oubliez pas, Letty Shop, vous avez le lien d'inscription de parrainage qui est dans ma barre d'infos. Et avant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous, prenez grave soin de vous mes poulets, et je vous dis bah à très bientôt. Peace guys, et on se retrouve sur Instagram.